Je suis très mauvais en nom d'artiste, en blind test. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu bousculé, mais je me suis dit tant pis pour les critiques. Ça a pas un nom ça chez les jeunes là, l'unboxing c'est ça? Je suis pas du tout au courant de ce qui va se passer, d'ailleurs je commence à m'inquiéter. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Imric, je suis médecin radiologue. Je suis le créateur du compte Instagram Tuto Radio. J'ai commencé, mais on va peut-être en reparler après, sur YouTube initialement. J'ai commencé d'abord ma première année de médecine donc à Reims et j'ai fait tout mon externat, toutes mes études de médecine à Reims dans l'Est de la France. Je suis resté dans l'Est pour l'internat, donc j'ai fait tout mon internat de radiologie et mon clinica au CHU de Nancy. J'ai fini mon clinica en novembre 2020, il y a bientôt un an en fait déjà. Puis depuis, je fais des remplacements libéraux, donc dans différentes structures, différents cabinets, avant de trouver le lieu où je vais m'installer. Moi, je me considère pas comme influenceur. Je sais pas trop ce qu'on entend par influenceur. En tout cas, moi, je me considère plutôt comme un enseignant, ou en tout cas dans la poursuite de ce que je faisais déjà quand j'étais finalement externe, interne, chef de clinique, où j'aimais beaucoup apprendre aux étudiants en médecine. Pendant le Covid, en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais utiliser le temps, parce qu'on était suffisamment de radiologues dans le service pour assurer les soins, tout simplement, du Covid. J'avais prévu de faire des conférences YouTube, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai commencé comme ça, donc j'ai fait une petite dizaine de conférences YouTube sur l'été 2020. Un guide d'analyse systématique de chaque dossier d'imagerie qui vous permettra de ne pas paniquer face à un dossier en apparence difficile. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai aimé. Moi, j'étais issu du parcours un petit peu classique où quand on est externe, interne, on fait des conférences. Donc, je suis parti un petit peu sur ce schéma-là. Ça m'a demandé beaucoup de travail, ça a eu un succès certain. Cette personne-là, on verra si on a le droit de la nommer tout à l'heure ou pas, m'a dit mais il faut vraiment que tu te mettes sur Instagram parce que tout simplement, ça touche plus de monde. J'étais vraiment pas très chaud au début. Et après, je me suis dit, bon, si finalement ça me permet de toucher beaucoup plus de monde et d'aider plus d'externes et d'étudiants, et ben banco. Et donc effectivement, j'ai lancé le compte Tuto Radio en juin 2020 de mémoire. Et donc effectivement, depuis ça marche plutôt pas mal. J'ai pas de difficultés particulières déjà parce que ça reste malgré tout assez confidentiel. Globalement, très peu le savent, ou en tout cas très peu mesurent l'ampleur, si on peut dire ça comme ça, de la chose, parce qu'on a tous été habitués à faire des cours, des séminaires, des congrès, etc. Donc c'est normal pour tout le monde de faire des présentations, de faire des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps personnel et ça, c'est peut-être plus difficile à gérer. Pas d'objet porte-bonheur, pas vraiment. Par contre, en y réfléchissant, j'ai quand même une petite... j'ai même pas mal d'habitudes, je suis assez routinier, en tout cas dans ma façon de vivre. J'ai un petit carnet qui s'appelle d'ailleurs le journal 5 minutes. Et en fait, tous les matins, j'écris ce pourquoi je suis reconnaissant et j'écris ce que je vais faire dans la journée ou ce que je compte faire dans la journée. Et le soir, juste avant de me coucher, sur la même page, je remplis aussi ce que j'ai fait effectivement donc pendant la journée. C'est pas forcément des choses incroyables, attention, ça peut être j'ai pensé à aller faire les courses, j'ai fait un post tuto radio. Et puis aussi je mets en dessous, c'est peut-être un peu plus dur, les axes d'amélioration, donc non pas les défauts, mais en tout cas peut-être les choses que j'aurais voulu faire ou que je sais que je devrais faire mais que je n'ai pas fait. Plutôt une habitude qu'un objet fétiche, mais j'ai quand même un carnet effectivement bien précieux que je garde pour ça. Oh là oui, il y en a beaucoup, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui revient souvent, c'est manger moins de sucre. Je consomme pas du sucre à outrance, etc. Mais en tout cas, j'aimerais en consommer moins. Arrêter de procrastiner un certain nombre de choses. Donc ça, c'est deux éléments qui reviennent assez régulièrement. Et plus sourire aussi. Je me rends compte que ça coûte rien de sourire et je trouve que je ne souris pas assez. Donc voilà. Je suis pas trop musique dans le sens où je suis très mauvais en nom d'artiste, je suis très mauvais en blind test. C'est toujours moi qui fais le blind test. En gros, j'ouvre Spotify, Deezer, n'importe quel truc, YouTube, ce qu'on veut. Je mets les musiques, je défile et puis c'est moi qui fais le truc parce que je connais jamais aucun artiste, mais genre jamais, genre c'est horrible. Bon après, comme tout le monde, j'aime les groupes des années 90, un peu tout ce qu'on veut. Par contre, j'aime bien toutes les playlists. Qu'est-ce que je mets Playlist électro, playlist rap caviar aussi. Ouais, j'écoute de tout. Il y a
une playlist aussi qui est vachement cool, elle s'appelle On connaît la chanson. C'est sur Spotify, je sais pas si c'est sur Deezer obligatoirement ou pas. Mais en tout cas, elle est vachement cool pour ceux qui ont genre la trentaine. C'est une playlist qui est hyper bien. Ouais. Dernière série, Family Business, hyper cool avec Jonathan Cohen, vraiment très drôle, je vous la recommande x100. Je suis pas très consommateur de séries parce qu'en fait les séries consomment tout notre temps, donc j'essaye de ne pas en regarder énormément, mais Family Business quand même, je la recommanderais largement. Et dernier film, il y en a un qui s'appelle 8 rues de l'humanité ou quelque chose comme ça. Non, attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. Sur Netflix évidemment. Je me suis dit, bon, je vais quand même le regarder par curiosité, parce qu'en fait le pitch c'est retracer en fait comment les gens ont vécu le confinement, les Français. Et donc ça se passe dans un immeuble parisien, et donc on a un petit peu tous les personnages avec le retentissement du confinement sur leur manière de vivre. Et c'est franchement assez bien fait, honnêtement, comme beaucoup, c'est très bien fait. Ouais. Ah, je suis pas du tout au courant de ce qui va se passer, d'ailleurs je commence à m'inquiéter. Ouais. Ah, génial. Ah ouais, ça c'est excellent ça. C'est excellent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un docteur Maboul si je ne m'abuse. Alors en gros l'idée c'est de choper des éléments, et puis le truc doit être un peu électrifié, et donc du coup si on touche les bords, c'est un peu comme les chirurgiens, si on touche les bords, et ben on se prend un coup de jus, ça sonne en tout cas, et le patient meurt. Chaque problème de santé est associé à un son, comme vous pouvez le voir sur la carte posée sur le jeu. Donc si vous touchez le rebord métallique, le jeu sera mis en pause et un autre jeu va se mettre en place. Dans ce cas, vous serez obligé de piocher un papier dans le bol à côté de vous. Celui-ci contient des questions embarrassantes, à moins de tomber sur un joker. Excellent. On a 5 chances de s'en sortir indemne. Dernier point. Je dois jouer avec la main la plus faible. Ah oui, donc c'est perdu d'avance. Les jokers vous permettent de ne pas répondre à une question. Ok, parfait. Donc je suis droitier, hein, croyez-moi sur parole. Aïe. Je crois que je le tiens bien là. Yes! Oula, c'est quoi ça? Ah, chien. Aboiement. Mal de chien. Ah oui, il a un mal de chien. Mais alors, est-ce qu'il faut que je retire... Ah oui, là, il y a les petits... D'accord, c'est bon, j'ai compris. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Hein. Donc j'ai le mal de chien. Ah, en fait, c'est un piège parce que ils sont pas du tout centrés. Donc tu crois que tu peux le relever, ça faut ça... Ah! Ah oui, alors dans ce cas, je suis obligé de piocher un petit papier. Je mélange. Il n'y a absolument aucun trucage. Le DM le plus bizarre que j'ai reçu, je montre quand même que je modifie pas les questions, il n'y a pas de problème. Ah, question difficile, bizarre, parce que bizarre c'est pas forcément gentil ou méchant, c'est juste bizarre. Je pense qu'il y a quelqu'un une fois à qui j'ai même pas répondu, qui m'a envoyé des messages en mode détresse absolue avec... tu vois, genre 1000 mots, enfin, genre tu fais même pas une phrase, tu mets un mot, puis un mot, puis un mot, puis un mot, puis après une petite phrase, puis après un mot, genre trop flippant, j'ai juste fait supprimer, ciao. Donc c'est peut-être le message le plus bizarre, mais j'ai pas eu de trucs plus marrants, désolé, genre des propositions cheloues, des trucs comme ça m'est pas encore arrivé. Je réactive. Ah, donc là il y a un rire tout simplement. Donc je dois aller chercher le petit bonhomme là. Oh, impossible à attraper. Yes! Donc là je rappuie. Ah, ça va être hyper dur ça. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas autre chose. Allez, bruit d'élastique. Toujours avec la main gauche. Donc là je vous explique, je suis en train de retirer un élastique tendu. Comme si c'était Ah, mais il faut que je le laisse tendu, sinon ça va accrocher. Yes! Excellent ça. J'aurais pu être chirurgien, hein. D'ailleurs ça... Parfait. Qu'est-ce qu'on gagne en fait quand on a gagné? Oui. Ah, chant d'oiseau, ça facile. Cervelle de moineau, oh peu cher, je suis neurochirurgien là. Ça sent pas bon les amis. J'aurais pu être neuroradiologue interventionnel, mais non. Bon, je précise que la... Yes! Bon, il doit pas trop bien marcher quand même le truc parce qu'il me semble avoir touché. Allez, 5e. C'est peut-être un bruit de paix. Allez, on va dire que c'est ça. Hein. Donc je vais retirer gaz toxique. Attention. J'ai l'impression d'avoir un peu de marge opératoire là. Mais c'est souvent un piège parce que l'incision n'est pas énorme.
Yes! Excellent ça, mais je vais me reconvertir. Parfait. En fait, c'était une démonstration truquée des bienfaits de la radiologie interventionnelle. Oui, bien sûr, je pense que dès qu'on fait quelque chose, et a fortiori sur les réseaux sociaux, on peut pas faire quelque chose sans être critiqué, c'est un peu la compensation de faire des choses en fait, hein. Il y a forcément des retours négatifs. Et j'ai envie de dire tant mieux si c'est constructif. Malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est pas souvent, voire très rarement constructif. Donc oui, bien sûr, j'ai déjà eu des messages agressifs même. Alors j'avoue qu'au début, je pensais pas, mais j'étais vraiment gêné par ça. C'est-à-dire on pourrait se dire, bah voilà, il suffit d'ignorer, effectivement, il suffit d'ignorer et il n'y a pas de souci. Mais c'était pas si facile que ça pour moi, en tout cas au début. Et puis bah, j'ai décidé d'une part de passer outre, effectivement. Et puis j'ai eu d'autres messages, évidemment, très positifs, très touchants. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, les gens qui sont contents le disent moins que les gens qui sont pas contents. C'est toujours la même chose. En tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup à passer les quelques messages négatifs. Donc maintenant, je les ignore beaucoup plus facilement et sans souci. Mais c'est vrai que n'étant pas confronté à ce monde-là avant d'avoir lancé Tuto Radio, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu bousculé, mais je me suis dit, si je peux aider le plus grand nombre, aucun souci, tant pis pour les critiques. C'est vrai que j'ai eu un certain nombre de messages vraiment très encourageants et très touchants. Je me sens pas indispensable, je me sens complètement remplaçable. Enfin, et c'est vrai que j'ai déjà reçu des messages d'étudiants en médecine qui disaient, bah voilà, nous on arrive en D1, en D2 et on a vu ce que tu faisais, on compte sur toi pour nous aider. Je me suis dit, ah ouais, ok, moi je fais ça comme ça au fil de l'eau, du mieux de ce que je peux, mais je pensais pas que du coup les gens finalement attendaient de moi quelque chose. Donc c'est vrai que c'est vraiment très encourageant et toujours très gratifiant d'avoir ce genre de message. Je pense pas désacraliser la spécialité, je pense au contraire la rendre accessible, la valoriser ne serait-ce que parce que c'est une spécialité dont on parle peu, qui est assez peu valorisée par rapport à d'autres spécialités médicales. Quand j'ai commencé, je me suis dit mais que vont penser évidemment les étudiants, bien sûr, mais surtout mes collègues, parce que c'est vrai que moi je m'expose effectivement professionnellement, et en fait c'est tout simple, j'ai mis dans la balance les avantages et les inconvénients. Dans les avantages, il y a clairement pouvoir enseigner et intéresser, peut-être susciter des vocations, parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui ont, je ne vais pas dire découvert la radiologie grâce à mon compte, pas du tout, mais peut-être eu un peu plus de curiosité ou peut-être un peu plus d'intérêt pour cette spécialité. Il y en a qui ont choisi aussi cette spécialité à l'internat parce qu'ils m'ont contacté et qu'on en a discuté. Donc c'est vrai que ce bénéfice-là d'enseigner, ou en tout cas de tenter de faciliter l'enseignement, de rendre plus accessible la radiologie, c'est tellement pour moi important d'amener cette spécialité et de la simplifier pour les étudiants. J'aurais tellement aimé, moi, avoir ça quand j'étais étudiant, que pour le moment, je me dis que ça passe au-dessus, quoi. C'est Anne de Anne la Martingale que tout le monde, en tout cas tous les externes connaissent. C'est clairement elle qui m'a poussé à faire un compte Instagram, etc. et à continuer dans ce que je fais. Voilà, on a tous plein de projets dans la vie. J'ai beaucoup de projets aussi autres que ça. C'est donc ouais, Anne, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Et un petit mot pour conclure, Jup. C'est un sketch, ça doit être Michael Youn, je crois. C'est peut-être dans les 11 commandements ou quelque chose comme ça. Ah, c'est peut-être Camoulox. C'est peut-être Camoulox. Question, un mot pour conclure, Jup.